Alors oui, la France n'a toujours pas de gouvernement et Nicolas Sarkozy ira bien en prison, mais il s'est pas passé que ça. Cette semaine dans les médias, je te fais mes highlights médias de la semaine. On commence avec une vidéo YouTube de Charlotte Vautier, la journaliste indépendante que vous avez peut-être vue auparavant dans Click, a ouvert sa chaîne YouTube. Elle fait une enquête vidéo sur les coulisses de la vie des TDS sur les plateformes en suivant 3 jours la très médiatique Calamité qui va lui présenter son quotidien avec ses collaboratrices, la manière dont elle travaille, la pression, ce qu'elle a choisi de faire. Elle interroge aussi d'autres acteurs, notamment des hommes TDS. Elle précise bien dans son reportage qu'ici il s'agit du 1% qui arrive à en vivre. La grande majorité n'arrive pas à se dégager plus de 100 € par mois hors taxe. Est-ce que c'est plus vertueux que les plateformes classiques? Elle s'intéresse à ce business, notamment en interrogeant une créatrice qui, elle, l'a fait par précarité. Cette enquête vidéo, elle montre bien justement toute la complexité du sujet, au-delà des aspects psychologiques et économiques, de voir comment un petit peu marche ce système. Je vous invite très fortement à regarder cette enquête sur YouTube, très instructive, et à soutenir le journalisme indépendant. Mon deuxième highlight, il parlera de télé, puisque j'aimerais mettre en avant la version week-end de C'est à vous, qui a commencé en cette rentrée, présentée par Mohamed Boissy avec toute une nouvelle kyrielle de chroniqueurs, avec des visages plutôt issus de la radio, comme Amandine Bégaud ou Ségolène Haluni. Que ce soit sur la programmation, le ton ou les chroniques, je trouve que la formule prend bien, et la sauce entre les chroniqueurs marche très bien aussi. En tout cas, je souhaite toute la réussite possible à cette version de C'est à vous, qui a su se détacher justement de la version semaine avec Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen, mais aussi avec la précédente de Célébdo, que ce soit incarné par Ali Badou ou plus récemment Aurélie Casse. Mon troisième highlight, il est sur un article papier paru dans le journal Le Monde. C'est une interview de l'ancienne ministre de la Culture Rima Abdul Malak, qui a été nommée à la tête du quotidien francophone libanais L'Orient le Jour. Et dans cette interview, elle dit qu'il est incompréhensible que si peu de voix s'élèvent pour soutenir l'audiovisuel public. Et c'est un peu le même son de cloche que je vous avais dit dans ma dernière vidéo justement sur le sujet, avec les attaques du groupe Bolloré sur l'audiovisuel public. Pour le coup, c'est une ex-ministre macroniste, mais je trouve qu'elle a raison sur le fait qu'il y a un nécessaire besoin de l'audiovisuel public en France, et qu'il faut des voix pour le défendre, que c'est ni un combat de gauche ni un combat de droite, mais un combat social. Au même titre que l'état de droit, c'est important d'avoir un audiovisuel public fort pour porter des programmes que des plateformes ou des chaînes privées ne pourraient pas porter. Et je vous invite à lire plus en détail ces articles justement si vous voulez en savoir un petit peu plus. Enfin, mon highlights radio de la semaine, ce sera sur la chronique de François Morel de ce vendredi. La chronique s'appuie sur les messages de la médiatrice de Radio France, d'auditeurs mécontents d'avoir des rires de chroniqueurs trop audibles pendant les chroniques d'humour. Et François Morel va finement filer la métaphore pour parler notamment des chroniques moins drôles qu'il peut y avoir sur l'antenne France Inter, avec une chute qui est tout à fait bien sentie. Je vous invite à aller la découvrir sur le YouTube de France Inter. N'hésitez pas à me dire si le format vous plaît et quelles ont été vos belles découvertes de la semaine dans les médias. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour suivre toute l'actualité des médias, et on se retrouve la semaine prochaine pour les prochains highlights.